Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors un chiffre rapide pour commencer, En France, quasiment un quart des familles sont monoparentales. Oui, c'est énorme. Et dans 82% des cas, c'est une femme qui est à leur tête, une mère seule. Exactement. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi certains hommes peuvent être réticents, disons, à s'engager avec ces mères célibataires. C'est une question complexe, en effet. Voilà. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les raisons pratiques, psychologiques, sociales. On se base sur quoi? Des discussions en ligne, des études, des avis d'experts? Oui, une synthèse de tout ça pour essayer d'aller au-delà des clichés habituels. Sans jugement, juste comprendre les dynamiques. Ok, bon, alors déballons ça. La première chose qui remonte très fort des sources, ce sont les défis perçus. Les gros obstacles, quoi, effectivement. Et le tout premier, c'est, sans surprise, la place des enfants. L'idée que le temps et l'attention pour le partenaire seront forcément limités, ça revient tout le temps. Limité, oui. Certaines sources parlent même d'un tiers invisible. C'est assez parlant, je trouve. Même quand les enfants sont pas là physiquement, ils occupent une place mentale énorme. Et ça peut rendre la spontanéité, l'intimité plus compliquée pour certains hommes, surtout peut-être les plus jeunes qui veulent encore profiter de la vie, comme on dit. C'est vu comme une complexité ajoutée, en somme. C'est ça, une donnée de l'équation dès le départ. Ce tiers invisible, c'est une image forte. Et au-delà du temps, y a une autre préoccupation très concrète qui ressort, non? L'argent? Ah oui, la question financière. Est-ce que c'est juste la peur d'être vu un peu comme un portefeuille sur pattes? Alors, il y a de ça, oui. Cette crainte d'assumer une charge non désirée. Surtout si la mère est dans une situation un peu précaire, ça peut accentuer la peur. D'accord. Mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi une aversion, disons plus générale, au risque financier. Et là, c'est intéressant, les sources parlent parfois du paradoxe du pourvoyeur. Le paradoxe du pourvoyeur. C'est-à-dire? D'un côté, une réticence à endosser les responsabilités financières d'enfants qui ne sont pas les siens, et de l'autre, parfois, être quand même attiré par l'idée d'une famille déjà là, déjà construite. C'est un peu contradictoire, quoi. Je vois, c'est subtil. Et j'imagine que l'ex-partenaire, le père biologique, y pèse aussi dans la balance. Ah oui, forcément. C'est un autre gros morceau. La peur du drame, comme disent certains. Les conflits potentiels, l'ombre de l'ex qui plane. L'insécurité que ça peut générer. Exactement. Le fantôme des relations passées. Et ça nourrit aussi un sentiment pour le nouveau partenaire de n'être jamais vraiment le père. Cette impression d'être un peu entre deux chaises. Voilà, une sorte d'asymétrie autorité-responsabilité, comme le décrivent certaines analyses. En gros, on attendrait de lui qu'il s'investisse, mais sans lui donner toujours le dernier mot sur les décisions importantes concernant les enfants. Ça, c'est réservé aux parents bio. On voit bien la complexité pratique et relationnelle. Mais les sources, elles parlent aussi de freins plus internes, plus psychologiques, non? La fameuse peur de l'engagement. Oui, ou peut-être plus précisément, la peur de souffrir à nouveau. Surtout si l'homme a déjà vécu des ruptures difficiles, face à une relation qu'il perçoit comme potentiellement plus compliquée. Il calcule le risque, ouais. Inconsciemment, oui. Il fait une sorte de calcul investissement-risque émotionnel. Et parfois, il se montre plus prudent. Et puis s'ajoute parfois ce qui est perçu comme un décalage de maturité. Ah oui? Comment ça? La mère célibataire est souvent vue comme très ancrée dans ses responsabilités, très mature justement. Et en face, certains hommes ne se sentent peut-être pas encore prêts pour ce niveau d'engagement, ce sérieux. D'accord. Et puis il y a le regard des autres, j'imagine, les stéréotypes qui ont la vie dure. Ça, malheureusement, oui. La stigmatisation, elle est réelle. On entend encore des termes horribles comme femme de seconde main ou des jugements sur le corps, sur les choix passés. C'est fou que ça a dit ça encore. Et il y a une double norme qui persiste, clairement. Les mères célibataires sont souvent jugées plus durement que les pères célibataires dans la même situation. Bon, le tableau des défis est assez chargé, on peut dire. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir aussi les aspects positifs qui ressortent des mêmes sources, en fait. Tout à fait. Ce n'est pas du tout une vision monolithique ou uniquement négative. Beaucoup d'hommes, au contraire, soulignent des qualités spécifiques chez ces femmes. Ah oui? Lesquelles, par exemple? La maturité, justement. La résilience. Une clarté dans ce qu'elles veulent, dans leurs intentions. Le fameux « elles n'ont pas de temps à perdre ». Elles savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Exactement. Elles sont souvent perçues comme plus authentiques. Moins princesses, tu vois. Elles ont déjà traversé des choses. Elles ont les pieds sur terre. C'est une forme d'efficacité relationnelle qui peut vraiment séduire. Une sorte de force tranquille, quoi. Et le fait qu'il y ait déjà une famille, des enfants, ça peut aussi être vu comme un plus?
Oui, paradoxalement, pour certains hommes, cette structure familiale déjà là, c'est un atout. Pour qui, par exemple? Pour ceux qui ne veulent pas ou plus forcément d'autres enfants, ou ceux qui ont déjà vécu une séparation et qui voient là une sorte de seconde chance de vie de famille, mais sans repartir de zéro. Le nid est déjà un peu fait, en quelque sorte. C'est un peu ça. La pression de devoir tout construire, elle est moindre. Et certains apprécient même ce qu'on pourrait appeler un rôle parental à faibles enjeux. C'est-à-dire? S'impliquer, mais sans toute la charge. Voilà. Partager les beaux moments avec les enfants, créer un lien, mais sans porter toute la charge mentale, légale, financière du parent biologique. C'est un équilibre qui peut convenir à certains profils. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on essaye de synthétiser un peu? Ça montre surtout que la décision de s'engager ou non avec une mère célibataire, c'est une équation hyper personnelle, hyper complexe. C'est pas noir ou blanc. Pas du tout. Ça mélange des facteurs très pragmatiques, le temps, l'argent, des craintes liées au passé, à l'ex, le poids du regard social aussi. Et en même temps. Et en même temps, une potentielle attirance pour la maturité, l'authenticité, une forme de stabilité familiale qui est déjà là. Donc il n'y a pas une seule réponse, c'est vraiment une balance qui est propre à chaque homme, à chaque histoire. Comprendre toute cette complexité, c'est sans doute crucial pour mieux naviguer les relations amoureuses aujourd'hui, non? Absolument. Essayer de comprendre les différentes perspectives, c'est la base. Et d'ailleurs, cela soulève une question intéressante pour aller plus loin. Ah oui, laquelle? Comment est-ce que la perception de tous ces défis, mais aussi de ses avantages, comment est-ce qu'elle évolue? En fonction de l'âge de l'homme, de ses expériences passées, est-ce qu'il a déjà vécu un divorce par exemple? Et puis de ses aspirations personnelles, tout simplement. Ça mériterait une autre discussion.